Voici Robert, mon grand-père, le fondateur de notre entreprise familiale. Il faisait tout à la main. Il jonglait avec des classeurs remplis de dossiers et de bons de commande qu'il conservait dans de grandes armoires à archives. J'ai entre-temps repris l'affaire familiale. Toute cette paperasse se trouve à présent sur le cloud, ce nuage virtuel. Je peux désormais consulter absolument tout, à tout moment et partout. Depuis peu, j'y ai même accès depuis mon smartphone. Comme mon grand-père qui protégeait son entreprise, je dois me méfier des cybercriminels. Ils sont généralement en quête d'argent et de données sur la toile et pour y parvenir, ils cherchent une porte d'accès facile. Ils peuvent accéder à vos systèmes grâce à un mot de passe faible, via un site internet mal sécurisé ou à cause de vulnérabilités. Il est temps d'approfondir le sujet de ces menaces. Dans ce webinaire, nous vous donnerons aussi plusieurs exemples de techniques d'attaque et nous verrons comment vos appareils peuvent être infectés. À l'époque, le coffre-fort de mon grand-père était sécurisé à l'aide d'un code. Aujourd'hui, nous utilisons tous un mot de passe. C'est le moyen le plus facile pour les cybercriminels d'entrer dans vos systèmes. Grâce à des programmes spéciaux, les cybercriminels peuvent, en un tour de main, obtenir une multitude de combinaisons de lettres et de chiffres, voire de mots, pour ainsi tester différents mots de passe en un temps record. C'est pour cela que j'ai opté pour un long mot de passe qui contient plusieurs caractères spéciaux. C'est ennuyeux de mémoriser plusieurs mots de passe. Mais si je n'utilise qu'un ou deux mots de passe, je risque que ce mot de passe unique soit volé. Parce que les hackers s'échangent les mots de passe volés et peuvent ensuite les utiliser pour tenter de se connecter à ma boîte mail ou à mes comptes sur les réseaux sociaux ou pour avoir accès à ma comptabilité, etc. Ils auront donc dans ce cas toutes les chances d'arriver à leur fin. Un collègue m'a parlé de sites internet tels que haveibeenpwned.com où j'ai découvert de quel compte les mots de passe avaient été divulgués. Vous avez donc tout intérêt à choisir des mots de passe différents pour vos comptes. Et n'oubliez pas que plus l'accès est sensible, plus vos mots de passe doivent être complexes. Étant donné que mes mots de passe sont les clés de toutes mes données numériques, je dois redoubler de prudence avec les mots de passe que je partage avec d'autres personnes. Les mots de passe peuvent aussi être interceptés. Il existe des virus que l'on appelle keyloggers qui enregistrent l'endroit exact où vous cliquez et les touches sur lesquelles vous appuyez sur votre ordinateur portable ou sur votre smartphone. Ces informations sont ensuite envoyées automatiquement aux hackers. Un bon scanner antivirus peut empêcher que de telles situations surviennent. Il existe d'autres façons d'intercepter votre mot de passe. Les criminels de la toile peuvent aussi falsifier un hotspot sur un Wi-Fi public, dans un hôtel ou dans un bar par exemple. Les sites internet peuvent aussi être la cible de piratage. Si j'y entre mon mot de passe, il pourrait être volé. De plus, un pirate informatique peut aussi accéder à mes systèmes via un site internet non sécurisé. Les mots de passe et les données de mes clients pourraient aussi être dérobés de cette façon. En devant créer un compte sur mon site internet, les hackers pourraient découvrir ces informations. Cette situation pourrait survenir si certaines règles de sécurité ne sont pas respectées lors de la création de mon site ou si je ne mets pas mon site régulièrement à jour. Un site web non sécurisé peut donner aux cybercriminels l'accès à mes bases de données. Depuis l'instauration de la nouvelle législation relative à la protection des données, le RGDP, je dois redoubler de prudence en matière de gestion des données de mes clients. Je suis non seulement responsable de ces données, mais aussi responsable en cas de vol de ces données. Les sites web, mais aussi vos ordinateurs et logiciels, renferment souvent des vulnérabilités. Ce sont des points faibles que les pirates exploitent pour vous infecter et prendre le contrôle de vos systèmes. Une vulnérabilité, c'est comme un éclat sur votre pare-brise. Si ce simple éclat n'est pas dangereux, votre pare-brise risque tout de même de se briser. Les ordinateurs regorgent de tels petits éclats que découvrent chaque jour des personnes qui ont de bonnes et de mauvaises intentions. Tout comme votre pare-brise, la vulnérabilité des ordinateurs peut être réparée. Cette réparation porte le nom de patch ou de mise à jour. Vous savez, ces pop-up intempestifs qui vous obligent à redémarrer votre ordinateur. En général, vous vous empressez de fermer la fenêtre. Mais au fond, vous feriez mieux de ne pas reporter ces mises à jour. Tout comme pour un petit éclat sur votre pare-brise, plus vous reportez la mise à jour, plus le risque augmente. Les cybercriminels ne sont pas uniquement en quête de vulnérabilité. Ils sont aussi informés dès qu'une nouvelle vulnérabilité est décelée. Ils comptent sur le fait que vous allez tarder à installer les mises à jour et exploitent la vulnérabilité afin de s'infiltrer dans votre ordinateur.
Il existe d'autres techniques qui permettent aux hackers de s'immiscer dans un système. Si un hacker ne parvient pas à s'infiltrer via le mot de passe, il pourrait essayer d'infecter mon ordinateur en y installant un malware. Le terme malware désigne des milliers de types différents de virus qui attaquent chaque jour mon ordinateur. Certains de ces virus sont très discrets et prennent, à mon insu, le contrôle de mon appareil. Les keyloggers, dont j'ai déjà parlé, sont un type de malware, mais il en existe bien d'autres. Une fois votre ordinateur infecté, les hackers peuvent même commettre des actes illicites comme contaminer d'autres ordinateurs par exemple. Si l'on trace cette opération, l'on pourrait parfaitement remonter à mon ordinateur, auquel cas je serais peut-être tenu responsable. Fort heureusement, le scanner de mon antivirus filtre chaque jour la plupart des malwares à condition que je procède aux mises à jour. Certains virus sont moins discrets. J'ai appris que d'autres entreprises avaient déjà été victimes d'un ransomware. Tous leurs ordinateurs et les données qui s'y trouvent sont alors pris d'assaut et une rançon est réclamée. Le malware crypte l'ordinateur et tous les documents, ce qui rend tous les fichiers illisibles. Pour les récupérer, il vous faut un backup. Or, si votre sauvegarde n'est pas suffisamment récente, vous perdez vos données. Si vous payez, vous pourrez recevoir la clé de déchiffrement de vos fichiers. Si, dans la plupart des cas, cette clé existe bel et bien, les cybercriminels ne vous la fourniront généralement pas, même après le paiement de la rançon. Et si finalement votre problème est résolu après le paiement, il y a de grandes chances que les pirates infectent à nouveau votre système dans les semaines qui suivent. Grâce à la police, quelques clés et outils de déchiffrement sont disponibles en ligne. Pour les trouver, surfez sur nomoreransom.org. Les pirates utilisent différents modes opératoires pour infecter un appareil ou obtenir les données de vos comptes. Le plus fréquent consiste à vous duper directement, vous, utilisateur. En quelque sorte, l'on pourrait dire qu'ils attendent virtuellement que vous mordiez à l'hameçon. En guise d'appât, ils utilisent un simple email ou un message qui vous invite à cliquer sur un lien ou à ouvrir un fichier. Le lien peut vous diriger vers un faux site où il vous est demandé d'introduire votre identifiant. Cette technique est également connue sous le nom de phishing. Le fichier peut contenir un virus qui s'installe, généralement automatiquement, lorsque vous l'ouvrez. Avant même d'en avoir conscience, vous avez perdu le contrôle de votre ordinateur. Il existe une autre façon encore plus simple de s'introduire dans votre ordinateur, à savoir via des clés USB qui vous sont envoyées comme produits publicitaires ou que vous avez trouvés et qui contiennent parfois un virus. Les hackers en envoient parfois délibérément aux entreprises dans l'espoir qu'un des collaborateurs les utilise. Lorsqu'une clé contient un virus, tous les ordinateurs du réseau local peuvent être infectés. Le risque ne vient en effet parfois pas de loin. Nous avions par exemple engagé un collaborateur qui n'était pas satisfait des salaires alloués dans notre entreprise. Mécontent de sa rémunération, il a versé un salaire mensuel intégral sur son compte bancaire avant de mettre la clé sous le paillasson. Une telle pratique n'est désormais plus possible. Seules les personnes autorisées obtiennent un accès. Certains processus requièrent à présent un accord supplémentaire. Il en est notamment ainsi pour les paiements ou les changements opérés dans les bases de données. Dorénavant, si un cybercriminel usurpe mon identité et donne l'ordre à un de mes collaborateurs de procéder de toute urgence à un paiement en mon nom, ce versement ne peut se faire directement en un claquement de doigts. Nous pouvons donc toujours éviter le pire. Parfois, c'est simplement la faute à pas de chance. J'ai un jour oublié mon PC dans le train, mais ça pourrait aussi arriver qu'il soit volé dans ma voiture. Si vous faites régulièrement des backups, vous ne perdrez pas toutes vos données au cas où vous perdez votre ordinateur. Le passage au numérique n'est pas sans danger. Je sais désormais que les pirates ciblent aussi les petites entreprises et je suis consciente de l'impact de ces attaques sur mon organisation et sur mon fichier clientèle. Dès aujourd'hui, suivez toujours ces 5 conseils afin de vous armer contre ce type d'attaque. Nous possédons toujours un antivirus de qualité et le mettons à jour. Nous procéderons aussi à la mise à jour de tous nos programmes en installant les mises à jour au moment opportun. Nous utilisons des mots de passe différents et sûrs. Nous prêtons attention aux messages suspects et apprenons à reconnaître les cas de phishing. Nous faisons régulièrement des backups. Et ça marche. Les cybercriminels empruntent généralement la voie de la moindre résistance. Et s'ils remarquent qu'il est difficile de s'introduire dans vos systèmes, ils changeront de cible.